Je me suis rendu compte, dans un premier stade, il y a cette phase de dessin avec une espèce comment on pourrait dire, une espèce de tournus dans tous les thèmes qui m'intéressent, qui reviennent, qui sont récurrents. Dans un deuxième temps, ça se précise parce que l'endroit que j'ai envie d'utiliser m'inspire. C'est une base de travail. Alors je l'analyse par maquette ou par photo, par dessin, par photomontage et tout ça. Et puis en utilisant la géographie de l'endroit, il y a une idée, on pourrait dire un thème qui intervient, puisqu'il y a un thème lié à l'exposition, ça s'appelle le goût du sel, donc un rapport avec le sel. Moi j'ai travaillé sur une histoire de larmes, c'est-à-dire les larmes, le goût des larmes et tout ça. Donc ça a été une chose qui m'a aussi conduit à chercher faire certaines expérimentations. Et puis ce thème-là des larmes m'amène aux formes et puis à la dimension, c'est-à-dire donner une échelle de représentation aux choses qui interviennent dans la sculpture. L'idée, c'est qu'on a la mer qui vient jusque dans ce champ. La mer salée, quoi, la mer. Elle transporte, elle amène des larmes. Alors, comment est-ce qu'elles sont ? Est-ce que c'est des vraies larmes ? Est-ce qu'elles sont grosses ? Est-ce que c'est des larmes agrandies uniquement, qui auraient peut-être la même signification, sauf qu'elles auraient changé d'échelle ? Ou bien, la question que je me suis posée, c'est que, elles arrivent, elles échouent, et à un moment donné, il m'est arrivé une idée comme ça, qu'on les ramassait, qu'il y avait quelqu'un qui les ramassait, ces larmes. C'est-à-dire qu'il y a autour, comme des espèces de filets, des nasses ou des pièges qui vont les enserrer, les amener, un peu comme quand on tire le bois sur des grandes rivières. Des larmes, j'ai passé au jar, c'est-à-dire que j'ai passé au contenant quelque chose qui pourrait contenir des larmes. Ces larmes se sont transformées en peau, en fait, et finalement, pour arriver à une forme assez banale, je dirais même banale à pleurer, parce que c'est des formes de poterie, au fait, c'est pas du tout original. Puis ensuite, il y a un groupe de personnages sur on pourrait dire, sur ce porte-à-faux, en haut de ce champ, qui sont tournés sur eux-mêmes et qui, eux, cherchent quelque chose. S'il y a un personnage qui regarde à l'extérieur, il ne regarde pas ce qui se passe dans le champ. Donc c'est une autre histoire qui est en parallèle avec l'autre. Et ensuite, c'est la matérialisation du projet. Donc c'est vraiment lui donner une matière. Est-ce que c'est du béton ? Est-ce que c'est transparent ? Est-ce que c'est du plexiglas ? Voilà. Et ces choses-là changent énormément les deux.